Il y a 2 semaines, le conseil municipal a voté, s'est basé sur un avis juridique qui avait été commandé par la firme Bélanger-Sauvé. Un avis juridique tout à fait questionnable pour justifier le refus du remboursement de mes frais d'avocat quand, au même moment, le conseil municipal acceptait de payer les frais d'avocat du conseiller Berthelot. Ce vote-là du conseil municipal, c'était soulevé par plusieurs citoyens dans la salle ce soir, était un vote illégal, en contravention avec la loi sur les cités et villes, justement, qui protège... Monsieur Laplante, on s'en va en médiation, avez-vous compris? S'il vous plaît, Monsieur Berthelot, est-ce que je pourrais avoir mon droit de parole? Continuez. Donc, un vote qui était illégal, en contravention directe avec la loi sur les cités et villes, qui protège justement les élus contre toute poursuite. Donc, justement, dans l'exercice de leurs fonctions. Certains conseillers ont dit à la dernière réunion que, justement, que si on avait des nouveaux faits ou des nouveaux arguments, eh bien, un nouvel avis juridique, bien, on serait prêt à reconsidérer notre décision. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris au mot les conseillers et j'ai donné, justement, une deuxième chance au conseil municipal ce soir pour, justement, corriger le vote de la dernière réunion. Pour éviter justement de s'embarquer dans des procédures judiciaires coûteuses et inutiles. Donc, j'ai donné la chance au conseil municipal ce soir de reprendre le vote. Et là, je ne parle pas de ma cause avec M. Delbecq, là, je parle ici de l'attitude du vote du conseil municipal. Donc, malheureusement, vous avez vu que tout ça, là, les reconsidérer si nous avions de nouveaux arguments, tout ça, c'était du vent. Vous avez vu le conseil qui s'est encore une fois soumis à Delbecq. Donc, maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, moi, je n'ai pas le choix d'entreprendre des procédures judiciaires pour me défendre. Pour me défendre contre ma ville. Je dois entreprendre des procédures judiciaires pour me défendre contre ma ville pour qui je me dévoue. Comprenez-vous le non-sens? Les élus ici préfèrent payer les avocats de 8 élus, de 8 conseillers et conseillères, plus les avocats de M. Berthelot, plus les avocats de nos employés qui sont accusés ou criminels de collusion, mais ne veulent pas payer mes avocats à moi. Leur décision, vous comprendrez, n'est rien aucunement dans l'intérêt de la municipalité. Ici, les élus, ce qu'ils veulent, c'est me nuire au profit de M. Delbecq. Donc, il faut être un petit peu cohérent lorsqu'on met de la pression pour me dire, bien, médiation, il faut méditer. Et pendant la même réunion, ces conseillers-là viennent me retirer mes droits qui me sont conférés par la loi. Donc, il faudrait un minimum de cohérence. Si les gens voulaient vraiment préserver la réputation, travailler à rétablir la réputation de M. le maire, bien, on me paierait tout simplement mes frais d'avocat. Moi et M. Delbecq, nous pourrions justement régler notre différend et puis trouver un terrain d'entente. Donc, l'objectif du conseil municipal des élus ici est beaucoup plus de me nuire financièrement et aussi, j'interprète ça comme une vengeance politique. Ils veulent me faire taire, finalement. On parle justement puis juste pour vous expliquer tranquillement, pour vous expliquer un petit peu comment procède la justice. Malheureusement, je suis de plus en plus familier avec ça, malheureusement. Donc, il y a une différence entre envoyer une mise en demeure à quelqu'un et d'entreprendre une poursuite. Donc, dans un premier temps, comme j'ai fait la semaine passée, j'ai envoyé une mise en demeure à mes collègues pour les inviter justement à rétablir le tort qu'ils m'avaient causé à la dernière réunion, pour venir rétablir ce tort-là. Donc, je les ai mis en demeure de venir corriger le tort qu'ils m'ont causé. Donc, malheureusement, à part M. Lanier, Maître Lanier, qui, lui, a réparé son tort, tous les autres ont répété le tort et ont travaillé à me retirer mes droits. Donc, M. le maire, au mois de juin dernier, m'avait fait parvenir une mise en demeure. Suite à cette mise en demeure-là, moi, j'ai tendu la main à M. le maire. J'ai été rencontrer le maire pour tenter de trouver, justement, à l'amiable, sans avocat, trouver une solution pour nous sortir de cette impasse-là. Malheureusement, j'ai fait une offre écrite à M. le maire.
Cette offre-là, vous comprendrez que c'est une offre qui est confidentielle. Monsieur le maire, malheureusement, n'a même pas répondu à mon offre, tout simplement rejeté du revers de la main. Donc, il ne m'a rien soumis là, en essence. Monsieur le maire, jusqu'à présent, même jusqu'à ce soir, n'a montré aucune ouverture à vouloir régler ce dossier-là. Donc, à ce moment-là, j'avais seulement reçu une mise en demeure. Monsieur le maire a refusé mon offre. Et c'est par la suite que monsieur le maire m'a fait parvenir sa poursuite. Donc, il y a une différence entre recevoir une mise en demeure et recevoir une poursuite. À l'heure où on se parle, le maire d'Olbec a entrepris une poursuite judiciaire contre moi, me réclamant 200 000 $. Donc, à partir de ce moment-là, ce jour-là, moi, j'ai dû dépenser, j'ai dû recourir au service d'un avocat pour me défendre. Et là, non seulement je dois me défendre contre M. le maire, je dois me défendre contre le conseil. Parce que le conseil dit, oui, Alain, va méditer, va faire de la médiation avec M. le maire. Mais en même temps, il m'enlève mes droits, il m'enlève tous mes recours. Donc, vous comprenez l'incohérence. Donc, oui, moi, je suis toujours ouvert à toute forme de discussion avec M. le maire. Cependant, M. le maire doit, dans un premier temps, suspendre. Je ne dis pas de laisser tomber sa poursuite, mais dans un premier temps, si on veut discuter, ici, ces discussions-là peuvent avoir une chance de succès, mais il faut que M. le maire suspende son dossier judiciaire. Donc, je demanderai à mes collègues de communiquer au maire que dès demain matin, que son avocat communique, envoie une missive au mien, à mon avocat, pour lui dire que les procédures sont suspendues le temps qu'on discute. Si M. le maire est vraiment enclin à négocier puis à avoir une médiation. Moi, ce que j'ai vu, je ne sais pas si vous étiez ici, là, est-ce que vous avez senti, est-ce que vous avez entendu le maire dire que oui, il était prêt à suspendre les procédures judiciaires puis entreprendre une discussion avec moi? Moi, malheureusement, je ne l'ai pas senti. Donc, je suis très heureux si c'est le cas. Donc, j'invite M. le maire, donc je vous mandate, vous tous, à communiquer, à parler avec M. le maire et lui dire d'avertir mon avocat comme quoi que les procédures judiciaires sont suspendues, le temps des discussions. Et puis, ça va me faire plaisir de trouver, de sortir de cette impasse-là. Et il faut aussi que vous réalisiez que c'est pas moi qui ai entrepris cette procédure-là. Là. Donc, le jour, l'heure où le maire voudra que tout ça arrête, tout ça va arrêter. Monsieur le maire a le pouvoir dans ses mains de mettre fin à toute cette saga-là. Merci, M. Berthelot.